Si vous êtes cadre ou manager et que vous ressentez cet appel persistant à changer de job, écoutez bien ce qui suit. Vous ne vous sentez plus à votre place, plus aligné avec la stratégie, plus en phase avec vos valeurs. Au fond de vous, c'est le vide. Qu'est-ce qu'on fait? On met tout ça sous le tapis. On se dit qu'on n'a pas le temps pour ces états d'âme ou que c'est trop risqué de perdre son salaire. En bref, on évite d'y penser. Mais si vous ne vous écoutez pas, qu'est-ce qui changera? Moi aussi, j'ai vécu ces étapes. J'ai même souvent changé de poste en retombant dans les mêmes travers. Pourquoi? Parce que je n'avais pas pris le temps de comprendre ma situation. Aujourd'hui, j'aide les cadres à clarifier leur prochain cap pour qu'ils s'arrêtent de réussir dans la vie et qu'ils commencent à réussir leur vie. Il y a 5 indices évidents que vous devez changer de travail. On va voir ensemble ce qu'ils sont et surtout comment les aborder. Vos attentes versus votre poste, votre vision et vos valeurs versus celles de votre entreprise, votre ennui au travail, votre évolution et reconnaissance professionnelle, et que faire s'il y a un plan social qui pointe le bout de son nez. Si vous voulez de l'aide pour y voir plus clair, pour lancer les premières actions, vous avez un lien de description pour un appel diagnostic avec moi. Alors ce premier indice, vos attentes ne sont plus alignées avec votre poste tel qu'il est aujourd'hui. Bah oui, vous avez mûri, vous avez changé, mais votre poste, lui, il est resté figé. Imaginez, vous essayez de rentrer dans vos vêtements d'il y a 10 ans. Le tissu craque, vous ne pouvez plus respirer. C'est exactement ce qui arrive avec votre motivation. Personnellement, j'ai toujours eu besoin de nouveautés, d'innover. Et dès que mon travail devenait trop routinier, j'avais fait le tour et j'avais envie de partir. Conclusion, on oublie souvent ce décalage temporel. On évolue, mais on n'évolue pas tous au même rythme. Dans un instant, on va voir votre deuxième indice, le décalage de valeur avec votre environnement. C'est essentiel de le comprendre pour se sentir bien au travail. Et si vous êtes cadre manager et que vous voulez qu'on prenne le temps de clarifier votre situation professionnelle, vous avez un lien sous la vidéo. Deuxième indice, vous avez évolué différemment de votre entreprise. C'est comme avec vos parents. Enfants, ils étaient votre référence. Adultes, vous ne partagez plus forcément toutes leurs opinions. Alors pourquoi continuerait-on de suivre aveuglement son papa-maman professionnel si les valeurs ne collent plus? J'ai accompagné Claire qui adorait sa boîte au début. Et 30 ans plus tard, après un rachat, le management était devenu agressif et l'autonomie inexistante. Elle luttait contre l'évidence au bord de la dépression. Réaliser qu'il est temps de se séparer calmement n'est pas un drame, c'est une décision de santé mentale. Comme pour un divorce, la rupture conventionnelle, c'est la meilleure solution pour les deux parties. Alors dites-moi en commentaire si vous ressentez ce décalage. Écrivez juste décalage poste ou décalage entreprise. Troisième indice, vous vous ennuyez fermement. Vous êtes devenu trop expert, trop rapide et vous finissez par scroller sur les réseaux sociaux pour tuer le temps. Dans les multinationales, on trouve souvent le burn-out à côté du bore-out. L'ennui extrême, ça détruit l'estime de soi. Il peut même aller jusqu'à la dépression si vous ne faites rien. C'est comme un moteur de Formule 1 qui resterait bloqué dans un embouteillage. Mon conseil de GBS, de gros bon sens, pour ma cliente Laure, demandez des missions supplémentaires, même hors définition de poste, pour relancer la machine avant de demander une augmentation. Laure a retrouvé l'envie d'aller au travail le matin. Et surtout, faites une demande à la fois. Lorsque vous aurez montré votre capacité à gérer cette mission en plus de votre travail, allez négocier une hausse de salaire. Quatrième indice, votre évolution et la reconnaissance sont inexistantes. On considère que vous faites partie des meubles. Vous travaillez bien, donc on ne vous dit plus rien. En France, on oublie trop souvent que le feedback, c'est le moteur le plus économique pour motiver les troupes. Nos managers ne sont souvent déjà pas formés au management, alors encore moins feedback. Alors n'attendez pas, initiez la demande de feedback auprès de votre N+1 en démontrant ses avantages.
Ça suffira peut-être à vous rebooster ou alors à confirmer qu'il faut partir. Et enfin, le cinquième indice, le PSE, plan de licenciement appelé plan de sauvegarde de l'emploi qui pointe le bout de son nez. C'est pas forcément de la mauvaise gestion, parfois c'est juste la loi du marché. Mais si la concurrence a balayé les bénéfices, attendez pas d'être 200 collègues rivaux sur le marché de l'emploi. Anticipez, mettez à jour votre LinkedIn, entretenez votre réseau dès maintenant pour être plus serein en cas de coup dur. Si vous voulez aller plus loin, je vous propose de regarder ma vidéo sur comment oser imaginer votre vie de rêve. Ça commencera à vous inspirer pour la suite. À bientôt!